Bonjour à tous, c'est Philou. Ce coup-ci, nous n'allons pas nous retrouver pour parler d'un parc, mais de l'univers Disney. Et oui, j'avais envie de faire cette petite vidéo sur un film, enfin un de mes préférés de Disney, qui s'appelle Le Roi Lion. Je vais vous faire découvrir quelques anecdotes ou quelques news que vous ne connaissiez forcément pas du film. Nous allons commencer par la signification des noms de nos héros. Et oui, ils sont empruntés du Swahili, le langage d'Afrique de l'Est. Donc je vais vous dire la signification de leur nom, c'est parti. Donc, commençons avec Simba. Simba signifie ainsi lion ou guerrier courageux. Pumba, le fameux phacochère, veut dire ignorant ou paresseux. Le singe Rafiki veut dire ami. Shenzi signifie barbare ou sauvage. Sarabi signifie mirage. Et la petite Nala veut dire cadeau. Et pour terminer, Mufasa fait référence au nom du dernier roi de la tribu des Bagada pendant la colonisation anglaise. Ensuite, deuxième petite news, quand vous écoutez la voix du méchant Scar, cette voix elle a été interprétée par Jean Piat, qui est un acteur de théâtre qui compte aussi pas mal de méchants dans Disney, comme la terrible voix de Frollo ainsi que le magicien Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Une autre news que je vais vous raconter qui est un petit peu tordue, c'est que la production du Roi Lion a été accusée d'avoir mis des images subliminales à caractère sexuel ou érotique dans leur dessin animé. Alors pour vous expliquer, je vais vous montrer l'affiche américaine ou anglaise, je sais pas, du Roi Lion, et vous allez bien voir les idées tordues des gens, forcément. Voilà, je vous la mets maintenant. Et ensuite, nous avons dans la scène où Simba tombe sur le sol en haut d'une colline, un nuage de poussière qui se soulève et qui forme le mot sexe dans le ciel. Mais bien sûr, les membres de l'équipe des effets spéciaux ont par la suite affirmé qu'il s'agit des lettres SFX pour Special Effect. Mais bon, on ne saura jamais qui a raison, qui a tort, mais voilà, c'est une petite anecdote. Il faut dire aussi que Le Roi Lion au départ n'était pas prévu pour être un grand film. Il était une film ce qu'on appelle de seconde main, parce qu'après le triomphe de La Petite Sirène, de La Belle et la Bête et d'Aladin, les dirigeants de Disney voulaient miser sur Pocahontas. Donc forcément, ils ont mis leurs techniciens pour le projet du Roi Lion. Bien sûr, c'était comme un projet B, et ils ne pensaient pas que ça aurait ce succès. Il y a aussi des grands changements dans des grands classiques de Disney. Des personnages ont été retirés dans des séquences où on devait bien sûr apercevoir le père de Nala, la sœur de Sarabi, un rhinocéros, un python qui devait tenir lieu de sous-fifre à Scar, ainsi que Metu qui devait être le petit frère de Nala. Il doit avoir surtout un rôle assez important dans le film, mais il a été retiré. C'est lui qui devait protéger des hyènes et de Scar Nala, mais forcément, c'est fut Simba, il a été retiré de la scène. Allez, la petite news que je vais vous raconter va sûrement vous faire rire. Si je vous dis l'amour brille sous les étoiles. Voilà, je pense que vous connaissez tous cet air du Roi Lion. C'est la chanson chantée par Elton John. Et mais vous savez quoi? Cette chanson ne devait pas apparaître entre Simba et Nala, mais devait être chantée par Timon et Pumba. Mais je pense pas que ça aurait eu la même réussite. Et pour la dernière petite news, nous apprenons que Simba a un fils et il s'appelle Kion. Et oui, cette série a été diffusée sur Disney Junior, je sais pas si elle est encore diffusée, qui s'appelait La Garde du Roi Lion. Et c'est lui qui prend le relève de son père. Et voilà, j'ai terminé cette petite vidéo sur le Roi Lion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai voulu faire original, changer un petit peu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.